Peu après 16 heures, rue Agrippas, au cœur de Jérusalem, une voiture fonce dans la foule. À son bord, un Palestinien du quartier d'Abou Tor, à Jérusalem-Est. Il est rapidement neutralisé après l'attaque. Selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, 5 civils ont été conduits à l'hôpital à la suite de l'attentat. Un Israélien de 70 ans est dans un état grave, une femme d'une trentaine d'années est dans un état modéré et 3 autres personnes sont légèrement blessées. Peu après l'attentat, le Premier ministre israélien a pris la parole lors d'une cérémonie dédiée aux journées du souvenir des soldats tombés pour Israël et des victimes du terrorisme. Il y a quelques minutes, non loin d'ici, une nouvelle tentative d'assassinat de citoyens d'Israël a été perpétrée. Cet attentat en ce lieu, en ce moment, nous rappelle que la terre d'Israël et l'État d'Israël sont acquis au prix de grandes souffrances. Ces attaques sont motivées par l'espoir qu'ils peuvent nous déloger d'ici et qu'ils le feront. Et s'ils le pouvaient, ils nous tueraient tous. Nous avons créé un pays glorieux, doté d'une armée et d'une police glorieuse, à un prix déchirant. L'attentat a été salué par le Hamas. Le porte-parole du groupe terroriste a affirmé que l'attentat était une réponse aux actions d'Israël à la mosquée El-Aqsa durant le Ramadan avant de menacer de nouveaux attentats si Israël venait à renouveler ce genre d'action. Le mouvement terroriste n'a toutefois pas pris la responsabilité de l'attentat. Cette attaque intervient dans une période tendue entre Israéliens et Palestiniens à l'issue du mois de Ramadan. Mardi dernier, déjà à Jérusalem, durant la journée du souvenir de la Shoah, un autre attentat avait eu lieu. Un terroriste de 15 ans avait tiré à bout portant sur 2 Israéliens.